Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur sont là pour vous accompagner durant ce petit voyage hors du temps qui vous est consacré. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Maximes qui tiennent leur prénom de Saint Maxime d'Alexandrie, qui en fut prêtre puis évêque et qui nous quitta en l'an 288. Vous imaginez 288, nous sommes en 2022, ça laisse songeur. Allez, paré au décollage, le ciel est toujours aussi beau, avec tous ces beaux aspects solaires en bélier, de volonté, de démarrage, de mise en œuvre de projets, de force, de courage, et toutes ces planètes en poisson qui vous apportent chance, charme, douceur, venant tempérer les aspects plus vifs et impétueux peut-être du bélier. Nous sommes aujourd'hui dans une vibration 19. Donc c'est celle du soleil et du bonheur. Après la nuit du 18 vient le jour du 19. Hier, autant nous avions tous les archétypes du féminin et du yin, aujourd'hui c'est l'inverse. Nous sommes donc dans tout ce qui est attrait au yang, au masculin. Nous pensons forcément à la carte du tarot, le 19, le soleil, qui nous parle également de l'enfance. Déjà, on voit deux enfants qui jouent, qui se parlent et qui se parlent de égal à égal. C'est une carte qui parle aussi de la communication. C'est aussi la carte qui peut parler effectivement de l'enfant intérieur et donc du plexus solaire. Bon, aujourd'hui c'est samedi, c'est Saturne. C'est un peu, la météo, c'est un peu morose là. Heureusement que nous sommes dans une vibration du soleil. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de pointer un peu à l'horizon. Et j'avais envie, c'est le week-end, c'est détente, on est un peu plus dans l'impro, voilà. J'avais envie, vu la météo de tous ces derniers jours, de vous emmener au soleil, dans les îles aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi pour le message du ciel de vous emmener au paradis, dans les îles paradisiaques. Aller parler un petit peu de chamanisme hawaïen. Hop, alors, allez imaginer le soleil, la mer, le bruit de l'eau, l'odeur du sable, des plantes luxuriantes. Alors, aloha. Aloha, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est samedi, c'est le week-end, no stress, Chakaranglouz, no stress, détendez-vous. C'est marrant, hein, nous avons régulièrement ce message. Détendez-vous, no stress, c'est samedi, la plupart d'entre nous sommes en week-end. Voilà, détendez-vous. Pour le message de l'homme, un peu général, du quotidien, du travail, j'ai choisi aujourd'hui tout simplement l'oracle du quotidien. Alors, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah écoutez, hein. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Détendez-vous. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, faire un peu de shopping. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Ça me fait penser que nous avons Jupiter en poisson, hein, faut pas l'oublier. Et puis il y a un aspect exceptionnel qui va arriver, qui est en train d'arriver, hein, précisément, très précisément, c'est le 12 avril, mais c'est quelque chose qui se produit tous les 165 ans. Nous allons avoir il y a une conjonction Neptune-Jupiter qui arrive, là, donc on va être vraiment dans l'eau, dans la chance en même temps, donc c'est samedi, moi je vous invite à aller jouer au loto peut-être, hein. Voilà, ça peut être grande source d'abondance. On a vraiment des aspects très très bénéfiques concernant l'argent. Pour nos amours, nous allons aller voir
ce que nous disent les anges de l'amour. Les anges de l'amour en ce samedi 9 avril. Ah, eh bien, nous l'avions eu il y a quelque temps. Ben, c'est pareil, hein, nous sommes dans des très bons aspects à tous les niveaux, en fait. Avec une belle Vénus en poisson aussi, hein, qui nous apporte du charme, de la séduction, de la douceur dans nos relations. Et donc, c'est effectivement propice à la vie amoureuse, aux amours. Et donc, nous avons la carte de l'engagement, où l'on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, fiançailles, mariage, pax. Voilà. Écoutez, je souhaite tout le bonheur du monde à tous les amoureux. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, nous allons voir ce qu'il en est. Où es-tu, m'entends-tu? Que fais-tu? Avec l'oracle de l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre âme sœur? Oh, merci, c'est gentil. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu es une âme belle et sensible. Mais merci. Nous sommes toutes des âmes, de belles âmes, plus ou moins sensibles. Chacun ses missions, chacun ses choses à faire, ses qualités. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. On est vraiment dans des très 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 belles énergies aujourd'hui, hein, vibration soleil, la paix, le bonheur, l'enfant intérieur, la joie, la détente. Prenez le temps de vous faire plaisir. On a vraiment des très beaux aspects dans le ciel, hein, Jupiter, Vénus, en poisson. On nous dit que tout va bien au niveau de nos amours et que nous sommes des âmes qui sont faites pour vibrer l'amour, tout simplement. Nous rappeler que nous sommes un être éternel, un être de lumière. Maintenant, si vous avez une question, un sujet qui vous interpelle particulièrement, qui vous préoccupe, une question sur une relation, sur quelque chose en particulier, j'ai choisi le tarot. Ce gentil et beau tarot, joli, sensible, doux, comme je l'aime. J'aime la douceur, moi. Je suis un cancer, donc une âme particulièrement sensible. Et donc moi, ça me convient très bien, ce joli tarot des anges gardiens. Alors, le tarot des anges gardiens nous dit... Ah, un 5 de la prospérité. Ah, ça intervient, c'est marrant, on parlait d'argent, là, c'est en corrélation, le 5 de la prospérité, hein, c'est ce qui correspond. Alors, le 5 de la prospérité nous dit « Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. » Peut-être des gens qui sont en difficulté, enfin, il y en a beaucoup même, hein, trop, qui sont en difficulté au niveau financier, matériel. J'espère que vraiment les très beaux aspects que nous avons au niveau de l'argent en ce moment peuvent vous apporter des opportunités. Acceptez que l'on vous prête main forte. N'hésitez pas, parfois, oui, je sais, l'ego, on a un peu honte, etc. On n'ose pas demander de l'aide, mais quelqu'un nous a dit il y a longtemps, demande et tu auras, pour ceux à qui ça parle. Parfois, oui, faut rabaisser un peu son ego, sa fierté, et puis oser demander de l'aide. De la même façon, il ne faut pas hésiter dans la vie à tendre la main aux autres, hein. C'est rien, parfois un sourire, porter un sac, pousser un fauteuil d'une personne handicapée, proposer ses services, passer un peu de temps avec quelqu'un qui est un peu dans la difficulté morale ou matérielle, voilà, c'est aussi la fraternité, c'est aussi
Vibrer l'amour, c'est aussi ça, hein. Vibrer l'amour, c'est aussi ça. C'est aussi, l'amour, de son voisin, l'amour de son prochain. Voilà, chacun l'entend, à sa façon. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Voilà, ça va passer. Après la nuit vient le soleil. Encore une fois, attendez avant de vous mettre à votre compte. Ah, alors il y a des gens qui voudraient peut-être, avec le bélier, là, foncer tout de suite dans un projet, mais qui n'auraient peut-être pas trop les moyens, donc on leur demande de tempérer un petit peu les choses et d'attendre un petit peu. Voilà, que la situation s'améliore un petit peu. Voilà, voilà, pour la réponse à la question. Concernant le message de la Terre. Alors, le message de la Terre, aujourd'hui, je partais dans l'univers un peu du chamanisme hawaïen. J'ai voulu aller dans cette direction et vous proposer un petit rituel de guérison avec l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono. J'espère que je prononce, oui, c'est ça, l'Ho'oponopono. Alors, l'Ho'oponopono est une, je dirais, coutume ancestrale des peuples de Polynésie, entre autres, qui consiste, en fait, si nous partons du principe que nous sommes tous créateurs de notre vie, de ce qui se passe dans notre vie, hein, et même des choses désagréables, voire même douloureuses, nous gardons au niveau énergétique toutes ces mémoires dans nos différents corps physiques et ensuite plus ou moins éthériques, un corps émotionnel, un corps astral, etc. Et nous gardons toutes ces énergies en nous, même si parfois au niveau mental et intellectuel, on a l'impression de s'en être débarrassé. Mais non, 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 ça se passe pas comme ça. Si c'était si facile de se débarrasser des énergies que nous avons stockées tout au long de notre vie. Et donc, la méthode de l'Ho'oponopono consiste à se dire désolé d'avoir engendré cette action dans ma vie. Pardonne-moi, je te demande pardon. Merci d'être là toujours pour moi. Et je t'aime, voilà. C'est de se libérer de ses mémoires, justement, et de dire à son être, aussi bien à son corps physique, à son être émotionnel, son être spirituel, son âme, se dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors aujourd'hui, nous allons nous dire désolé, pardon, merci, je t'aime, concernant particulièrement l'action. Alors, en général, on prend une profonde inspiration. Sur l'expiration, on prononce la phrase. Donc, je vais le faire plusieurs fois pour que vous puissiez le faire avec moi. Je ne sais pas si on voit, comme je n'ai pas de retour visuel. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière comme ça. Si vous voulez le faire avec moi. Donc, on prend une profonde inspiration et sur l'expiration, on prononce la phrase suivante. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on expire profondément. On reprend une profonde inspiration. Et on expire, on chasse toutes ces énergies, toutes ces mémoires. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités, sans attendre et avec assurance. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Allez, une dernière fois, profonde inspiration. On expire. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités, sans attendre et avec assurance. N'hésitons pas à les demander de l'aide. De la même façon, n'hésitons pas à tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide.
Nous avons des très beaux aspects de chance avec Jupiter en Poisson, avec Vénus en Poisson. Dans une énergie vibration 19, hein, vraiment, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est le soleil. On vous dit, détendez-vous, faites-vous plaisir. Il y a de l'argent qui peut rentrer. Vous avez des opportunités et chassez de votre énergie tout ce qui vous empêche d'agir et de saisir ces opportunités. Voilà, c'était le message de la Terre aujourd'hui. J'en ai des frissons partout dans la colonne vertébrale. Comme quoi, hein, j'avais mes bagages, moi également aussi. Voilà, très beau message. Une belle, j'espère que... De toute façon, vous pouvez revisionner la vidéo et refaire ce petit rituel autant de fois que vous le ressentez nécessaire. Allez, on repart dans l'univers, on va élever nos vibrations avec le goût de quantique. Hop, zou. Petit coup d'accélération du trigone, on part haut avant de réatterrir. Alors, le goût de quantique, aujourd'hui, qu'a-t-il à nous dire? Un petit message de la loi de l'attraction, de l'univers, tout là-haut dans les étoiles. Alors, la vibe abondance du jour, on nous dit. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. À chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez, au plus profond de vous-même. Je repense à un message qu'on avait précédemment cette semaine qui nous disait d'être moins dans le mental et d'être plus au niveau du cœur. Vraiment, voilà. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même, au plus profond de votre cœur. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Et oui, parfois, il faut toquer à la porte, demander de l'aide. Il faut toquer à la porte pour proposer son aide. Et puis parfois, il faut toquer à la porte, insister un peu, même si elle est bien fermée, parce qu'on s'est peut-être disputé avec quelqu'un, qu'on s'est mal compris, qu'il y a des petits problèmes de communication. Profitez-en, on a une belle carte du soleil, une belle vibration 19, qui justement nous parle de communication d'égal à égal avec ces 2 enfants sur la carte du tarot qui sont de même taille et qui se parlent l'un à l'autre. C'est vraiment une carte de communication. Je vous rappelle que nous avons un bel aspect de Mercure aussi, une conjonction de Mercure-Jupiter qui vraiment favorise cette communication. Mercure étant en bélier, tout comme le soleil justement, attention à ce que cette communication ne soit pas un peu trop rentre dedans. Heureusement, il y a toutes les planètes en poisson qui mettent de la douceur, de la fluidité, du liquide dans cette saison du bélier. Écoutez, voilà, un très beau message, je trouve qu'on vraiment, on a vraiment des très beaux messages et très cohérents en plus, vraiment, tous les jours, j'en suis ravie. Ravie de partager ça avec vous. Nous allons atterrir tranquillement et avant de nous quitter, je vous propose, je ne m'en lasse pas, vraiment, de ce bel oracle de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est à l'origine des 4 accords Toltec, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, il a écrit le 5e accord Toltec, il n'y a pas très longtemps, et qui donc nous fait profiter. Vraiment, j'adore ces illustrations, j'adore les messages. Ah, voilà, seul. Oh, bah écoutez, on l'a déjà eu, mais c'est pas grave, je la remets quand même, parce que ça correspond tout à fait, effectivement, à la vibration du jour. Soyez généreux de votre amour, nous sommes tous un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Partageons, ouvrons notre porte, allons demander de l'aide,
autocomporte. Voilà. Soyons dans l'action, hein, libérons-nous de nos blocages qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent peut-être d'aimer aussi, parce que, voilà, on s'est forgé une carapace peut-être, hein. Nous avons vraiment des très beaux aspects de paix, de bonheur, d'amour, une très belle vibration 19, donc aujourd'hui, comme tous les jours, et aujourd'hui particulièrement, on vous dit, soyez généreux de votre amour. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce petit voyage avec moi. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain.